Alors, nous sommes dans une saison où les chrétiens ont plus que jamais besoin de reconnaître que Christ est le fondement de l'Église. C'est un premier point. Christ est le fondement de l'Église. Maintenant, nous allons revenir sur notre passage de base que nous avons commencé à lire, que nous sommes en train d'étudier, qui est Matthieu chapitre 16, verset 18. Revenons ensemble dans ce passage de base. C'est le Seigneur qui répond. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Numéro 1. Pierre, le Seigneur dit tu es Pierre. Quand il parle de Pierre, il ne parle pas de Pierre disciple. Il parle de la révélation que Pierre a libérée. C'est ça la pierre. C'est ça le rocher. Parce qu'il a parlé de Christ. Et Christ est le rocher de l'église. Il est le fondement de l'église. Numéro 1. Le Seigneur nous laisse comprendre qu'il est le fondement de l'église. Ah, c'est fort. Le Seigneur nous laisse comprendre qu'il est quoi? Il est le fondement de l'église, numéro 1. On avance. Après, il dit, je bâtirai mon église. Très glorieux. Le Seigneur dit qu'il va bâtir son église. Le Seigneur est celui qui bâtit l'église. Numéro 2. Numéro 3. Il dit quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 3 aspects pour ça. Numéro 1, le Seigneur est le fondement de l'église. Numéro 2, le Seigneur est celui qui bâtit l'église. Numéro 3, très glorieux, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Les portes des enfers, les portes des ténèbres, les œuvres de l'ennemi, les œuvres de ténèbres ne pourront pas prévaloir face à l'église parce que le Seigneur est le fondement et il est celui qui bâtit l'église. Tout le monde me suit ici? Très important. Alors, je disais, dans une telle phase, une telle saison dans laquelle nous nous trouvons, les chrétiens ont plus que jamais besoin de le comprendre, de le reconnaître, que l'église n'est pas une inspiration humaine. L'église a pour fondement le Seigneur. Et l'église est bâtie par le Seigneur. L'église n'est pas bâtie par un homme. L'église n'est pas bâtie par un gouvernement. L'église est bâtie par le Seigneur. Le fondement de l'église, c'est le Seigneur et non un homme. Et là, c'est très, très, très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que le Seigneur, le Christ n'est pas n'importe qui. Le Christ est le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, venu en chair dans le monde. Donc le fondement de l'église, c'est écrit, c'est le Dieu omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Il est le fondement, numéro 1. Numéro 2, il est celui qui bâtit. Imaginez-vous, l'église est redoutable parce que Christ est le fondement. Parce que Christ est celui qui édifie. C'est celui qui bâtit l'église. L'église n'a rien à voir avec le monde. L'église n'a rien à voir avec un gouvernement humain. L'église n'a rien à voir avec une régulation humaine ou une régulation d'un gouvernement humain. Non! Le Seigneur est le maître de l'église. Et c'est là où c'est très dangereux. Souvent quand j'enseigne, je dis, n'importe qui n'a pas le droit de parler de l'église. Je leur ai dit, n'importe qui n'a pas le droit de parler de l'église. Je ne parle pas pour ceux qui parlent de l'église, je parle pour les chrétiens. Je parle pour l'église. Les chrétiens doivent le comprendre. N'importe qui n'a pas le droit de parler de l'église. N'importe qui n'a pas l'autorité sur l'église. Parce que l'église a pour fondement le Seigneur. L'église est bâtie par le Seigneur. Celui qui s'élève pour parler de l'église ou contre l'église s'oppose au Seigneur. Parce que vous devez comprendre, l'église n'aime pas n'importe quoi pour le Seigneur. La Bible laisse comprendre que l'église est le corps de Christ. Et quand nous allons aller dans les épîtres d'Éphésiens, nous allons voir que Paul va comparer la relation de l'église et du Seigneur comme la relation d'un mari et de sa femme, de son époux. Ce qui est très, très dangereux. Ça veut dire que l'église est chère pour le Seigneur. L'église n'est pas n'importe quoi pour le Seigneur. L'église est chère pour le Seigneur. Et n'importe qui n'a pas autorité sur l'église. Peu importe, que ce soit un président, un roi, un ministre, peu importe. N'importe qui n'a pas l'autorité sur l'église. Et bien, je vais vous choquer.
Et même pour les hommes de Dieu, c'est dangereux pour un homme de Dieu de se prononcer et d'essayer de réprimer l'Église. Un homme de Dieu, déjà, a l'autorité de parler à l'Église, ou du moins a l'autorité de parler à l'Assemblée, au corps de Christ, mais même si Dieu l'a donné l'autorité, parce que Dieu a fait les hommes de Dieu, les saints missionnaires, comme étant des dons pour l'Église, même si un homme de Dieu a l'autorité, il ne doit pas parler à l'Église n'importe comment. Et quand je parle de l'Église, je parle ici de l'Église corps de Christ. Parce qu'un homme de Dieu a une assemblée. Il peut parler à son assemblée, ce n'est pas un problème. Mais si un homme de Dieu se lève et parle à l'Église de manière générale, il doit faire très attention. Parce que si quelqu'un dit l'Église est médiocre, il n'insulte pas l'Église. S'il dit l'Église c'est n'importe quoi, il n'insulte pas l'Église. Il insulte le Seigneur. L'Église est sacrée. Et donc, n'importe qui n'a pas autorité sur l'Église. La Bible laisse comprendre que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est dangereux. Et Christ est la tête de l'Église. Ou du moins, l'Église est le corps de Christ et Jésus est la tête de Christ. Est la tête du corps de Christ. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de Christ, lorsqu'on parle de l'Église, on s'attaque au corps de Christ. Donc celui qui touche l'Église touche Christ. Regardez Paul, le grand apôtre des païens. Celui qui a écrit beaucoup de livres du Nouveau Testament. La plupart des livres du Nouveau Testament. Celui qui a emmené la révélation pour les païens, pour les non-juifs. Il a persécuté l'Église du Seigneur. Tué même certains chrétiens. Le Seigneur se révèle à lui. Le Seigneur ne dit pas à Paul, Paul, pourquoi tu t'attaques à l'Église? Le Seigneur ne dit pas à Paul, Paul, pourquoi tu t'es attaqué à Étienne? Le Seigneur ne dit pas à Paul, Paul, pourquoi tu persécutes tel? Le Seigneur dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Aïe! C'est dangereux. Il dit, Paul, pourquoi toi tu me persécutes? Paul dit, Seigneur, c'est que... Aïe, 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 aïe. Tout le monde me suit ici. Paul dit, attends, mais c'est qui? Qui es-tu, Seigneur? Je suis le Jésus que tu persécutes là. Parce que vous savez, je vous dis une réalité. Nous sommes dans une saison où il y a un message que Dieu met en exergue. Parce que vous devez comprendre une chose. Chaque saison a une réalité. Et le Saint-Esprit, je vais déjà vous choquer, qui est le conducteur de l'Église, le Christ qui est le bâtisseur de l'Église, a une stratégie. Oh my God. Je vous dis, c'est merveilleux de comprendre c'est quoi l'Église. Dans le passage que nous avons lu, nous avons fait sortir des points. Que le Seigneur est le fondement. Le Seigneur est celui qui bâtit l'Église. Mais il y a un point que j'aimerais faire sortir. C'est que le Seigneur dit mon Église. Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les 3 points. Numéro 1, le Seigneur est le fondement. Numéro 2, le Seigneur bâtit. Numéro 3, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Mais il y a un point très important. Le Seigneur dit mon Église. Donc le Seigneur est le propriétaire de l'Église. Et nous allons voir que le Seigneur est le chef de l'Église. De même que l'homme, le mari, est le chef de la femme, le Seigneur est le chef de l'Église. Et nous voyons que le Seigneur est la tête de l'Église. L'Église appartient à Jésus. Le Seigneur est le propriétaire de l'Église. Le Seigneur est celui qui bâtit l'Église. Le Seigneur est le gardien de l'Église. Parce qu'on a vu que quand Paul a tué les chrétiens, à un moment, il n'a pas vu d'abord des chrétiens venir se battre contre lui. Non. Écoutez-moi très bien. Quand c'était trop, Paul a vu quelqu'un. Et cette personne qu'il a vue là, c'était le Seigneur. Le Seigneur a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Paul, pourquoi? Le Seigneur est le propriétaire de l'Église.